Allez, on va finir Masechet Tanit. Je tiens à préciser que le sioum a été offert par la famille Kalfa et notre ami Monsieur Ben Lolo. Donc, on vous souhaite toutes les brachot à vous et à la famille Kalfa, santé, bracha, la parnassa, réussite des enfants dans leurs études, zivou gagoun pour les enfants, évidemment, itkadmou dans l'imouda Torah, irat shamaim, shlom bayit. Alors, j'ai quelques refoua shlema si vous voulez en compléter. Refoua shlema, Yosef Chaim ben Mesoda, Yaakov ben Chana, Yael Chana ben Nuna, bat Nuna, zivou gagoun de Gadiel Avidan ben Yehudit, Sephora Batalin, Refoua Shlema et Zivoug de Johanna Naomi Odelia Bat Colette, et Archut Yamim pour Yehudit Bat Esther Nuna Bat Adlin. Et enfin, brachot dans tous les domaines pour Nathaniel Shmuel ben Yehudit et Yael Chana Bat Nuna, Refoua Shlema Eliou ben Frej, ben Fradji, le père de mon beau-père, de mon beau-frère. Naomi Rivka Bat Martin. Et Naomi Rivka Bat Martin Mesoda. Raphaël. Yosef. Ben Chayazari. Et Yael Bat Chayazari. Betor Shah Chole Amo Israël. Donc on est la Med Aleph Amoud Aleph, tout en haut. On finit la Masechet, comme j'ai dit, avec une note positive de tout Béav. Donc on a énuméré déjà pas mal de ta'amim pourquoi tout Béav c'était un Yom Tov. On va continuer. Rav Matna Amar Yom Shenatnu Aruge Betar Likvura. Tout Béav, le 15 Av, donc c'est le jour où on a permis aux Juifs d'enterrer ce qu'on dit les Aruge Malchut, les Aruge Betar, pardon, ceux qui ont été tués à Betar. On avait dit que c'était là-bas une vraie boucherie, donc ils n'ont pas été enterrés. Et pire encore, la Gemara raconte que les Goïms se servaient des corps pour faire des barrières. C'est-à-dire qu'ils ont tassé des corps, mais les corps n'ont pas pourri. Et Rabban Gamiel, je crois, Rabban Gamiel exactement, et son Beddin, il a usé de son pouvoir, de sa fortune, pour pouvoir les enterrer, pour convaincre les Romains de leur donner la possibilité de les enterrer. Et regardez ce qu'elle dit la Gemara. Donc ça c'était tout Béav. V'amar matna otoyom shenatnu aruge betar likvura tiknu beyavne atov ametiv. C'est la bracha de atov ametiv qu'on dit dans le Birkat Hamazon, qu'on dit quand on boit un deuxième vin à table qui est meilleur que le premier, on a été metaken la bracha de atov ametiv. Pourquoi? Atov shelo isrichu, tov qui n'ont pas se sont pas putrifiés les corps, ve'ametiv shenatnu likvura qui ont été on leur a permis de les enterrer. Alors c'est très malin. Il y a marqué là-bas que les Goïms ont profité du sang des Juifs pendant 7 ans. Ils n'avaient pas besoin de mettre des engrais dans leurs champs, dans leurs vignobles. Et donc c'est pour ça que Atov Ametiv il a été instauré d'Afka sur Birkat Hayayin. Rabba Verav Yosef d'Amre Tarvayou. Une autre explication. Rabba Verav Yosef d'Amre Tarvayou. Yom Shepasku Milichot Etsim les Maracha. Donc on était dans les ta'amim précédents, on était vachement dans la hardout, qu'on a eu la possibilité de se marier entre Shvatim, etc. Je pense que les Haroug et Betar aussi, on est dans la hardout, puisque le fait de pouvoir enterrer le corps de tous ces centaines, si ce n'est pas des milliers, j'imagine, hein, des centaines de milliers même peut-être de Juifs, il y a ici une notion de hardout, de Klal Israël qui œuvre pour la collectivité. Et là, finalement, on se demande de quoi on parle. Regardez ce qu'elle dit la Gemara. Rabba Verav Yosef d'Amre Tarvayou, Om Shepasku Milchot Etzim. C'est le Tou Béav, c'est le jour où on s'arrêtait de couper du bois. C'est-à-dire qu'on avait le droit d'amener du bois au Beth Amikdash. Tout le bois, c'était seulement du bois qui avait été coupé avant Tou Béav. Après Tou Béav, on n'a plus le droit de couper du bois. Et donc Tou Béav a été désigné comme une fête extraordinaire. Yom Simcha exceptionnel. Parce qu'on s'arrêtait de couper du bois. Bizarre. On va voir. Donc, Yom Shepasku Milichot Etzim le Baracha, Tanya, Rabbi Lezer Agadol, Rabbi Lezer ben Urkenos, Omer. Michamisha Asar Be'av Elach, Tashash Kocha Shel Chama. On commence déjà à avoir une indication. À partir du 15 Av, le koach du soleil commence à s'affaiblir. C'est méanienne, parce qu'on n'est pas dans un calendrier solaire, mais plutôt dans un calendrier lunaire. Donc je ne vois pas comment le Tou Béav peut avoir une influence sur le soleil. Très, très, très bizarre. Comme si que, on va essayer de comprendre. Donc en deux mots, il te dit, étant donné que le soleil commence à décliner, il n'est plus aussi fort qu'avant,
on coupait plus de bois à partir de cette date-là. Pourquoi? Les fiches Enan Yeveshin. Le bois, pour être brûlé sur le Misbéar, au Beth Amikdash, il fallait qu'il soit très sec pour éviter qu'il y ait des bestioles à l'intérieur, des tolaïm. Or, si le bois il est moins sec, parce qu'il y a moins de soleil, donc il risque d'y avoir des tolaïm. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté de couper du bois à partir de tout Béav. Ça semble assez insignifiant de faire Lo Ayu Yamim Tovim qui est tout Béav. Vekaroulé, alors on continue. Ce jour-là, ça s'appelait Yom Tavar Magal. Le jour où on cassait la hache. C'est-à-dire qu'après avoir coupé le bois, on casse la hache, Kilou, c'est fini, on coupe plus de bois. Très très bizarre. Tu pourras toujours t'en servir pour couper du bois pour toi à la cheminée à la maison. L'année prochaine, pourquoi casser la hache? C'est quoi le Inyan? Mikan ve'elach. Et à partir de ce jour-là, Démosif Yosif, celui qui rajoutera des heures de limoud dans sa journée, malgré le fait que la journée commence à se rétrécir, il y a beaucoup plus de nuits, alors Démosif Yosif, on le rajoutera au suite des jours. Délomosif, celui par contre qui ira se coucher comme les poules au coucher du soleil, et il étudiera moins le soir, donc il perdra dans son limoud à Torah. Yasef. C'est quoi Yasef? Mchet. Ma Yasef, Amar Rav Yosef, Tikbere Ime, sa mère l'enterra. Bon, on est quand même dans. C'est assez brutal. 2 secondes, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Le point positif, il va venir, t'inquiète pas. Il va être très très positif. Et alors, évidemment qu'ici on est dans quelque chose de très très grand. Surtout qu'on parle, on est dans le dernier tam. Donc normalement, Acharon, Chabiv, c'est marqué dans les Sfarim que le Bet David il explique. Kevan Shedivrei Haolam Mechouvanim. Keneged à Kochot Aelionim chez Bashamaim. On est ici dans des Kochot Aelionim, le soleil, et j'imagine que c'est pour ça que c'est Dafka tout Béav, et pas selon un calendrier solaire. Parce qu'on est en train, c'est comme s'il y avait une guerre entre le Mazal d'Israël contre les Kochot Aelionim, contre le Mazal des Umot Haolam. C'est pas pour rien qu'il y a le calendrier géorgien qui est finalement porté par la communauté chrétienne, donc c'est-à-dire les Umot Haolam, et nous on a un autre calendrier. Kivan shedivra haolam mechouvanim keneged akochot haelyonim sheba shamayim. Étant donné qu'il y a des kochot haelyonim, il ne faut pas se voiler la face. Raou chachamim sheyom tu be'av she tashash kocha shel chama. Chachamim ils ont dit ce jour-là, tu be'av, le soleil commence à décliner. Ou yom amuchan le atashat kochan shel umot haolam. Et donc c'est finalement un jour, oui, effectivement un jour joyeux pour le clan Israël parce que c'est le jour où on va gagner un petit peu de terrain sur le Umot Haolam, sur l'emprise de Umot Haolam sur les bénis Israël. Amonot Lachama, eux ils comptent d'après le soleil. Ou les Achnian à l'aider à Tfila et de les faire plier par le biais de la Tfila. Viliot Bo Atralat Ketz Geulatenu. C'est-à-dire qu'ici on parle de Geoula, on parle d'être délivré de Umot Haolam. Ou Pdout Dafshenu, ou même d'une délivrance personnelle. Vekavu le Yom Tov alinyanze. C'est pour ça qu'on a dit que c'était un Yom Tov au même titre que Yom Kippour. Velachen, Tiknu Chamim, Likro, Mishavu Azevelach, Besheva Haftarot Shel Nechama. À partir de cette semaine-là, on va commencer les 7 Haftarot de Nechama, après Tisha B'Av. Les fichiers Uzman Amurchar, les Trilat Geoula. En 2 mots, après le Khurban, c'est le début de la Geoula. Alken, Karou le Yom Ze, Yom Tavar Magal. C'est pour ça qu'on l'appelle le jour où on casse la hache. L'irmoz à la Geoula Atida. Shetavu rak al yede akadosh bohu sheatish et kochan shel haumot amonot lechama. C'est-à-dire que les Atid Lavo, on ne va pas gagner la guerre avec la hache. On va gagner la guerre avec la tfila. Velo al yede klizain et pas avec des armes. C'est pour ça qu'on casse les haches. Le car af zirzu chachamim la sok batora belelot miyom ze velar. C'est pour ça qu'on te demande d'Afka d'étudier. Mais pourquoi Yasef? Ça, il étudie pas. Non. C'est-à-dire que c'est exactement, il y a un enjeu considérable. C'est la Géoula qui est en jeu ici. Mi pene shali de kach yetsu Israël me agaloud ve kabu pene shrina. Et donc c'est pour ça que on va casser la hache. C'est pour ça que celui qui est Mosif, Yosif, celui qui n'est pas Mosif, malheureusement, il n'est pas au rendez-vous. Il est Asef, donc tu ne sers à rien, même si ça semble très violent. Mais c'est malheureusement la réalité. Il faut savoir que le monde il n'a pas été créé pour rien et donc on a tous un rôle à jouer. On continue, on va finir. Chez Benot Yerushalayim, donc tout Béav, les Benot Yerushalayim sortaient, on a dit qu'elles se prêtaient les robes, Tanoura Banan, Bat Meler, Shoelet, Mibat Kohen Gadol.
la bat du roi, elle demandait, ou elle prêtait plutôt, on va dire. D'après Rashi, je pense que c'est plus, elle prêtait Shoelet. Bat Meler, Afalpi, Rashi dit Shayala Shoelet, mais Bat Kohen Gadol. Non, pardon, elle emprunte du Kohen Gadol. Donc la fille du Kohen, donc la fille du Meler. Ah, ça le pshat, c'est que la robe de la princesse ne sera pas vue. C'est-à-dire que personne ne va prendre il n'y a personne au-dessus d'elle. Donc il n'y a personne qui aura la robe de princesse. La femme, la princesse, elle va prendre à la fille du Kohen Gadol, celle qui est juste au-dessous d'elle. Bat Kohen Gadol, mi bat Sgan. La fille du Kohen Gadol, elle prendra du Sgan, de son second. Bat Sgan, mi bat Mashuach Milchama. On parle du Sgan, Kohen Gadol remplaçant. Mashuach Milchama, c'est le Kohen Gadol, troisième du nom, c'est-à-dire celui qui sort en guerre avec les Béné Israël. Bat Mashuach Milchama, mi bat Kohen Idiot. Elle prendra la robe d'une Kohen Idiot, d'une fille du Kohen Idiot. Vechol Israël, Shoalim Zemizé. Après, chez les Béné Israël, il y avait peut-être moins de. Il n'y avait pas de degré. Kédé chez Loïd Bayesh et Timichienlo pour ne pas faire honte à celui qui n'a pas de quoi se. Non, non, même pour l'Israël, on n'a pas précisé. On n'a pas dit la fille du PDG, elle prend la robe de celui qui est en dessous. Ça veut dire que, est-ce que les Lévites échangeaient entre eux ou est-ce que... J'imagine, ouais, il y a Choliot. En tout cas, c'était, à part ça, on avait vu que ce n'était pas toutes les filles qui avaient droit. Dafka, je pense que ce n'est pas pour rien qu'on parle ici de la High Society, parce que je pense qu'il y a Choliot que c'est elles qui sont les plus dures à marier. Au plus, on a un degré élevé dans la société et au plus, on est exigeant. On a parlé ici des filles qui n'étaient pas mariées et qui n'avaient pas, on n'avait pas les moyens de les marier. Mais comment? Enfin, la fille du roi, la fille du Kohen Gadol, on n'a pas les moyens de les marier. Peut-être que c'est elles qui sont les plus dures à marier. Kol hakelim teonin tfila, on devait tremper toutes les robes. Amar Rabbi Elazar, afilo mekupalin ou munachin bakufsa. Même si elles sont dans la boîte, on vient de l'acheter, elle sort du magasin, on la trempe. Encore une fois, pour ne pas faire honte, pour ne pas faire de différence, tout le monde avait cette obligation de tremper pour que ça soit porté bétar. Benot Israël yotzot ve cholot bakramim. Les Benot Israël, elles sortaient et donc elles faisaient des rondes dans les champs, dans les vignes, et elles disaient, regardez, Tana, Mishen Loisha, Nifne Lesham. Attention, c'était seulement celui qui n'était pas marié qui avait le droit d'aller pour, c'était le chouk Hashiduchim, pour aller essayer de trouver son zivoug. C'était pas genre de journée porte ouverte, c'était pas n'importe qui. Le Meiri dit que c'était dans une grande sniout. C'était non, pardon, le Mirta Media ou Rav Dessler il dit que Mashmak ici de la Braïta, on voit bien chez Kolinyanze Ayana c'est Bederert sniout ve af Adam loaya balesham milevad mishen loisha verotze linase. C'est pas tout de pas avoir de femme, il faut aussi avoir envie de se marier. Donc c'était vraiment begidre atzniut. Miyuchasot sheben ayu amrot bacho etc. Tanura banan. Alors qu'est-ce qu'elles disaient ces jeunes filles? Yefefiot, les plus belles. Sheben ma ayu amrot tnu enechem la yofi. Regardez la beauté, c'est le plus important, c'est normal. Elles sont belles. Chez Enaïcha et là les yofi, un homme finalement il se marie avec une femme, il faut qu'elle lui plaise, il faut qu'elle soit belle. Donc Enaïcha la yofi. S'il rentre à la maison et qu'il trouve à la maison une femme qui lui convient pas, ça va pas le faire. C'est d'ailleurs pour ça que c'est interdit de se marier sans voir la kala. Il ne faut pas se marier sans la voir. Miuchasot shebaen, ma'ayu amrot, donc celles qui étaient peut-être moins belles, mais elles avaient au moins le mérite d'avoir un yichus. Tnu enechem la mishpacha. Nous, on a au moins la famille, le yichus. C'est-à-dire que tu te maries avec moi, tu sais que je viens d'une bonne famille et tes enfants seront miuchasim, les fichien, Aïcha et là les banim. La femme, on se marie avec une femme, évidemment aussi, c'est pour faire la mitzvah de Piraverivia. Mechuarot, donc j'imagine qu'elle n'avait rien, ni la beauté, ni le yichus. Shebaem ma'ayu amrot, qu'est-ce qu'elle disait? Kru mikrechem lishum shamaim. Il faut se marier aussi l'ishma. Leshem shamaim, ou bilvat te'atrenu bezeuvim. Après le mariage, tu peux m'embellir, mettre des bijoux, des belles robes. Finalement, on peut embellir une femme, c'est pas impossible. Alors, j'ai trouvé ça bizarre quand même, cette histoire de... J'ai essayé de réfléchir, qu'est-ce que l'Agmara vient nous apprendre ici. Je me suis dit peut-être qu'en fait, ici, on vient nous donner le panel des... on ne parle pas le remède, il est... Tout mettre en considération. Mais non, on ne parle pas d'une femme. En fait, la femme de l'homme, comme on nous disait quand j'étais à l'Yeshiva, quand on était en âge de se marier, on disait, il faut savoir qu'un homme, un Bachou Yeshiva, il est déjà marié. Avant de se marier, il est déjà marié. Il a déjà une femme. Et le deuxième mariage ne doit jamais être mévatel le premier. On est marié avec la Torah en premier. À 13 ans, on s'est marié avec la Torah. Et le deuxième mariage, il vient pour t'aider
dans ton union avec la Torah. Mais jamais, au grand jamais, il doit venir contredire. Donc je pense qu'ici, on parle d'une relation qu'un homme il a avec la Torah. Il y a 3 façons de pouvoir étudier la Torah. La Torah, elle est belle. Elle est magnifique, la Torah. Donc, En Ishal, elle est Yofi. Quelqu'un, il est né, il kiffe, il étudie une Sugia, il a beaucoup de plaisir à étudier la Torah. Ça, c'est une certaine sorte de personne. Il y a En Ishal, elle est Yichus, d'étudier finalement, parce que je sais que la Torah, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Elle est mise au Chesed, la Torah. Elle a un Yichus extraordinaire. C'est Da'at Hashem, donc ça c'est Anishal Lebanim parce que finalement il y a ici quand même une notion plus de lishma que celui qui fait ça parce qu'il a du plaisir dans la Torah. Et enfin il y a celui qui fait vraiment lishma. C'est-à-dire que c'est méchouar presque, c'est pas agréable, je trouve pas de goût, c'est dur, je me casse la tête, je me casse le nez, l'omit kadmim, j'arrive pas, je trouve. Et là, Béhémet, la Gemara a dit, il faut se marier, même les Shem Shamaïm, à condition Théâtrenu be Zeuvim, peut-être que ça veut dire qu'il faut essayer de l'embellir, évidemment. C'est-à-dire que même si on fait l'ishma, il y a que la Gemara te dit, ça ne tiendra pas. Il faut essayer de trouver quand même du goût. Il faut que ça soit beau. On est des hommes matériels. Exactement. Donc il faudra l'embellir à ta manière. Et ça sera d'ailleurs le sujet du cours qui suivra le Sioum. Et donc, j'ai trouvé cette idée, Alpidrash évidemment, jolie. Amaroula, on finit avec un symbole magnifique. Amar Oula Bira Amar Abilazar. Atid Akadosh Baruch Hu Lasod Mechol la Tzadikim. Akadosh Baruch Hu fera une grande ronde pour les Tzadikim. Et vous allez voir que ça vient confirmer l'idée que je viens de dire. Akadosh Baruch Hu fera une grande ronde pour les Tzadikim Latid Lavo. Veu Yoshev Benehem. Il résidera parmi eux. Began Eden, Ogan Eden, Vechol Echad. Ve'echad Mari Be'etzbao, célèbre chanson, chacun des tzadikim pourra le montrer du doigt. Chez Nehemar, Ve'amar Bayom Ahu, Ine Elokeinu Ze, voici notre Dieu qui vit nous l'eau chez nous. On a espéré, on a voulu qu'il vienne nous délivrer. Ze Hashem qui vit nous l'eau, voici le Dieu dont on a, en qui on avait espoir. Nagila, Venis Vecha, Bishuato, qu'on puisse se réjouir dans sa Yeshua. Le Nyan du Machol, le Marcha, il dit Ze Sod. Il y a ici un sod. Évidemment, on ne parle pas d'une ronde. Alors la ronde, ça fait référence à une ardoute, bravo, un moment de joie dans les mariages. On fait une ronde. Le Rabbeinu Avram, le Ben Rambam, fils du Rambam, il dit que c'est sûr qu'il ne faut pas être mefaresh cette agada kipshuta. Et la machol ou remez les simchat nafsham mirov ta'anuk began Eden. Donc ça c'est la ronde. Et ça c'est énorme. Ediatam et Hashem tie krova yoter. C'est-à-dire qu'on va avoir une yedia, une asaga d'Akadosh Baruch Hu qui n'aura nulle pareil. Chez kol echad mehem mare be'etzbao. Qu'est-ce que je peux montrer du doigt? Voilà, ça c'est un vers. C'est-à-dire que j'ai une perception à 100% que ça c'est un vers. Je le montre du doigt. Ça c'est un vers. Et si on arrive à montrer Zeh Hashem qui vit nous avec le doigt, Mare Be'etzbao, c'est-à-dire qu'on aura une Yedia, une Asaga d'Akadosh Baruch Hu qui est énorme. C'est quelque chose qu'on n'arrive même pas à concevoir, puisque Akadosh Baruch Hu il est Ba Ensof, et le Ensof il est par définition. Toi tu dis que le Machol c'est une notion de Ensof. Bravo, exactement. Non, il a raison. Bien sûr que c'est une notion de Ensof. Mais. Et donc ça va bien avec ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Parce que cette notion de cercle, comme tu as dit, c'est la hardout, c'est-à-dire qu'on pourra tous montrer le même endroit à Kadosh Baruch Hu, Zeh Hashem qui vit nous au centre, sachant qu'on n'est pas au même endroit. On est tous sur le cercle, on est tous on a tous le même centre, même si on n'est pas au même endroit. Et donc ça veut dire que Béhémet, j'amorce déjà le sujet. Même si le makom d'un homme il n'est pas similaire à celui de son ami, Kol echad ve'echad mari be'etzbao Zeh Hashem ki vit nous l'eau. Et je finis Adran alach bishlama beshlosha prakim uslika la masechet Tanit. J'ai trouvé un petit mémo technique, comme ça vous vous rappellerez de masechet Tanit, parce qu'elle a quand même, j'imagine, marqué les esprits de chacun. J'ai trouvé ce mémo technique Bessiata d'Ishmaïa.
Ta'anit, Raché Tevot, Te'e Am Ne'eman, Yachad Tamid. Ta'anit, c'est Te'e, que le peuple Ne'eman soit toujours ensemble. Et c'est l'esprit qui se dégage de la Masechet. On a vu que des clowns peuvent être Ben Olam Haba et des gardiens de prison. Et c'est la Hardout qu'on essaye de nous transmettre à travers ces dernières lignes de la Gemara, que même si on est sur un machol, même si on est sur un cercle qui tourne et qui n'est pas un seul point, qui n'est pas fixe, on est quand même tous ensemble. Et voilà, Adran Alach Masechet Ta'anit, Bessiat Adishmaya.